C'est assez rigolo aussi d'avoir cette position de juge. Voilà, moi, je pense que pour la présentation, c'est pas mal. Ah, tiens, Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie Zhou et je suis fondateur de Love Innov Consulting et Love Innov Lab. Donc, on travaille avec les entreprises comme CapCut et Dreamnia, aussi les autres entreprises pour la transformation digitale et créativité avec l'IA. Alors moi, avec mon parcours, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les maisons de luxe. Donc plutôt en poste CAM, et puis on a commencé à faire des consulting avec les entreprises de formation. Du coup, j'ai créé ma boîte à partir de l'année dernière, et on a une partie sur les activités d'accompagnement avec les entreprises franco-chines, comme les entreprises chinoises comme CapCut qui voulaient intégrer sur le marché français, et aussi les marques françaises qui voulaient aller installer en Chine. Donc, pour répondre à la question l'IA, moi je suis enseignante à Sur2Luxe sur le cours Luxe et IA. Donc, on utilise les outils l'IA tous les jours pour aussi donner des formations aux jeunes talents qui voulaient créer des projets créatifs. Donc, pour moi, l'IA, c'est quelque chose qui nous permet d'augmenter l'efficacité sur les créations, et aussi ça nous permet de prendre plus d'inspiration. Par contre, il y a une chose que je cite tout le temps avec les étudiants, c'est qu'il faut rester toujours vigilant. Voilà. Pourquoi? On ne sait jamais, l'IA attaque. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, vérifier sûr. C'est sécure. Voilà. Alors, c'est quoi tu m'avais dit une fois, Charlotte, que les grandes marques, le ROI est meilleur avec les campagnes IA. Est-ce que tu peux nous dire un truc là-dessus ou pas? Oui. Ça fait 7 mois là du coup qu'on teste plein de pubs en IA sur les plateformes, et dont surtout Meta où on a des gros volumes. Et on a remarqué que quand on calcule le taux de clic. Donc quand vous cliquez, en fait, quand vous scrollez sur Instagram, Facebook, etc., vous avez des posts sponsorisés. Okay, donc c'est ça que nous on vient envoyer côté pub. Et on va calculer quand est-ce que vous avez cliqué et du coup le taux de clic global. Et on remarque qu'avec l'IA, quand on crée des contenus un peu plus originaux, etc., on arrive à améliorer les taux de clic, et du coup on arrive à améliorer aussi les coûts par achat, etc. Donc c'est hyper intéressant pour les marques de pouvoir intégrer l'IA dans leur processus, parce que côté idéation et créativité, on va plus loin, on crée des nouvelles choses, mais aussi quand on veut vraiment aller calculer le ROI et les achats, ça vient vraiment aider à améliorer ça. Ça améliore aussi les taux de transformation ou que les taux de clic? Parce que si les gens écrivent juste par curiosité, parce que l'image les interpelle, c'est une chose, mais derrière, est-ce que ça transforme les achats? En fait, Meta, il y a un algorithme, ça fonctionne avec un algorithme, vous savez, et plus les gens cliquent, plus ça va être proposé à des audiences plus larges. Donc, en fait, mais ça ne change rien au taux de transformation. Non, mais bien sûr, mais moi c'est pas mon travail, c'est le côté paye qui doit avoir du ROI. Ouais. Le produit reste le même. Est-ce que j'arrive avec mon clic derrière, ça dépend comment c'est. Le produit change. Mais de toute façon, d'un point de vue statistique, s'il y a plus de clics, il y a forcément plus de taux de transformation. Ça ne veut pas dire que le ROI. Non, t'as raison. Il augmente. T'as raison. Partie aussi, leur budget, par exemple. C'est pas parce qu'on clique qu'on achète. Mais si t'achètes pas, c'est plus le problème de la créa. C'est le problème du site qui est mal fait, ou alors la redirection elle est pas bonne, etc. Ou la créa qui survend un produit, c'est pour ça la question, elle est très fine, parce que tu peux être attiré par une image en IA ou une vidéo en IA, et derrière quand tu arrives sur une landing, en fait le produit est décevant et du coup tu n'achètes pas, mais parce que soit parce que la page est mal faite, le tunnel de vente est mal fait, ou le produit ne correspond pas, soit parce que la créa, la pub en IA, t'a vendu du rêve, en fait, et tu ne le retrouves pas dans la suite du parcours. Alors juste pour expliquer... Ouais, ça comprend déjà. Regarde le Big Mac, il ne ressemble jamais à un... On est d'accord. Attends, il y a pas de... C'est vrai, et après on travaille pour des marques comme Shine, comme Cheers, comme Isaac, on travaille pour des marques quand même très sérieuses et qui ne veulent pas mentir, et justement on est beaucoup dans le détail du produit, est-ce qu'il est vraiment le même, etc. Donc, en plus quand tu travailles pour des marques comme Shine, tu as aussi des choses que tu ne peux pas survendre parce que c'est de la finance, donc il y a des normes, etc. Donc on n'est pas du tout sur des choses fictives ou des... Enfin tu vois, c'est pas amusant, quoi, c'est pas rigolo.
On vient vraiment genre utiliser la créa dans les process pour améliorer la productivité, pour se dire, en fait, vous faites 4 tournages dans l'année, c'est beaucoup, c'est des gros budgets, mais du coup, vous ratez plein de temps fort du marronnier. Nous, on va pouvoir venir vous aider à faire, je sais pas moi, un genre de shooting pour la Saint-Valentin, alors que vous n'aviez pas prévu d'être là sur ce temps fort, mais en fait, sur Meta, il va falloir y être. Tu vois, donc, le but, il n'est pas de survendre ou d'aller créer des trucs un peu loufoques, parce qu'on aime bien s'amuser avec l'IA et faire des trucs super créatifs, c'est bien. Mais là, on referme un peu le funnel, quoi, et on va faire des choses qui sont vraiment pour convertir, pour créer de la notoriété. Tu vois, il y a plein de campagnes différentes, mais ça, j'ai pas le droit de le faire. La marque, elle va me dire non, tu vois. Est-ce que Stéphanie, tu vois qu'il y a plus les marques de luxe, elles sont attirées, elles ont envie de faire des pubs IA ou pas? Oui, beaucoup. On a eu une conférence justement la semaine dernière avec KPMG. Ils travaillent beaucoup avec les maisons de luxe et aussi les groupes comme LVMH, Kering. Donc ils ont bien une stat sur le résultat d'investissement de la campagne d'IA dans le secteur de luxe. Donc le taux, si je me trompe pas, c'est à peu près 35% d'augmentation. Ouais, et j'ai une question. T'as pas le droit. Le taux de transformation de ces publicités, il était moins important parce qu'il y avait moins de vidéos avant, ce que j'imagine que tu as des bandeaux publicitaires ou du motion design qui a été remplacé par du spot en fait. Il y avait de la vidéo, mais peu de vidéos parce que les marques allaient moins tourner parce que ça coûte plus cher, parce que c'est plus compliqué et que quand tu sais pas le faire, il faut prendre des équipes, etc. C'est compliqué. Donc ils se laissent plus aller à faire de la vidéo avec l'IA, mais doucement. On ne peut pas mettre ce qu'on a vu ici. Je vais prendre des photos lookbook que je vais animer. Enfin, on y va vraiment étape par étape parce qu'il ne faut pas que les humains fassent pas humains, il ne faut pas que les produits soient déformés. Donc. Et on l'a fait pour de la parfumerie là, de luxe, de la Manufacture Paris. On a créé les décors, on a créé chaque parfum en fait est lié à un lieu. Donc on a refait des visuels des lieux, on a fait des visuels des ingrédients, des notes de cœur, etc. Et on a créé plein de petites vidéos pour chaque parfum. Et ça fonctionne super bien. Et est-ce qu'avant il y avait plus de pubs digitales, c'est-à-dire plus bandeaux, gifs, voire un peu d'animation, et puis maintenant les marques elles ont plutôt tendance à avoir envie de leur propre vidéo. Donc maintenant, est-ce que vous faites moins de gifs et plus de vidéos finalement? Ouais, avant il y avait beaucoup de motion, donc il fallait être sur After Effects, etc. ou du gif, il y a un peu moins. Enfin, le gif c'est le format d'export. Ouais. Oui, mais même dans l'idée du gif, de entrecouper un peu motion comme ça. Et aujourd'hui, tout ça, j'essaye de le transformer avec de l'IA parce que déjà il y a des nouvelles... en fait, comme on est sur des plateformes médias qu'on utilise tous, il y a des trends. Et aujourd'hui, il y a plein de trends qui viennent de l'IA et qui sont natives IA. Donc tout ça, on peut les réutiliser. Je vous dis une bêtise, mais je pense que vous avez tous vu la box Ikea qui s'ouvre et qui et à tout le lieu, etc. Ça, c'est une trend IA. Et nous, notre but, c'est d'épouser les codes des plateformes. Stéphane Parsoir qui l'a lancé, il faut le reconnaître. Stéphane Parsoir, c'est lui qui a lancé l'idée. Franchement, et personne n'a reconnu, personne n'a dit. Ouais, parce que ça a commencé par le deuxième qui a piqué l'idée et qui a dit voilà ce que j'ai fait. Et le troisième a fait la même. Et c'est parti en fait. C'est Stéphane Parsoir. Ça, je l'ai réutilisé pour des clients. Oui, c'est devenu un GSM. C'est ça qui était bien avant l'IA, c'est quand on se faisait moins vite chourer, c'est pour ça. Ouais, mais on se les faisait chourer avec Instagram, moi je suis graphiste depuis 10 ans. Donc la trend pouvait passer quoi. Ouais. Oui, ça va moins vite. Ça va tellement vite. J'ai une question, je ne sais pas si c'est toi qui gères les campagnes d'acquisition. Est-ce que vous avez testé tout ce qui est agent IA pour la gestion des comptes d'acquisition, par exemple sur du Google Ads, la gestion au quotidien? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes en train de traîner, vous avez des résultats un peu dessus? Non, en fait, il y a toute une équipe paid qui sont les consultants et qui créent des campagnes. Et du coup, qui optimisent, qui utilisent aussi de l'IA justement pour que ça soit optimisé. Pas en full IA pour le moment. Vous avez pas testé? De leur côté, ils ne sont pas full IA, non. Il y a plein de consultants qui n'ont pas du tout été remplacés. Et non, mais il n'y a pas encore assez de moyens, je pense, pour ça. Et côté studio, par contre, tout le monde est formé à l'IA, tout le monde est obligé d'utiliser, tout le monde l'utilise parce qu'en fait, c'est devenu un réflexe. C'est un réflexe, je sais pas comment. Ils se réveillent, ils arrivent au bureau, ils allument toutes les IA qu'on a et en fait, la prod, elle se fait naturellement
via l'IA. En fait, c'est un nouvel outil. Ouais, pour nous, c'est comme si on allume Photoshop le matin. C'est After Effects. Photoshop est un outil. Complètement. Qu'est-ce que vous pensez des automatisations de création de contenu en mode template? C'est un marché, quoi. Tu vas avoir des agences qui vont faire ça parce qu'ils ont un intérêt. Ils n'ont pas les mêmes problématiques de marque, où il y a une image à respecter. Comme moi, quand je fais des films, je ne peux pas automatiser la création. C'est pas pareil. Ceux qui vont automatiser, ils sont sur d'autres stratégies, au clic, pour toucher certaines personnes, ou alors la création de contenu, beaucoup, sur TikTok, sur YouTube. On met du contenu de merde, on s'en fout, on en met 100 000, on va commencer à gagner de l'argent parce qu'on a inondé le web. Donc pour le moment, il y a ça, c'est vrai que ça va augmenter. Aujourd'hui, toutes celles que je vois, c'est des pubs qui ne sont pas très qualitatives. Voilà, tu fais de la qualité, tu mets de la quantité, mais qualité, qualitativement parlant. Il y a l'image, aujourd'hui ça va arriver, donc on peut automatiser des super beaux rendus, des choses vraiment super réalistes, etc. Mais en termes de storytelling, vu que c'est automatisé, sur 10, il y en a une qui va être un peu sympa, mais toutes les autres vont être moches. Il n'y a pas de DA parce qu'ils laissent la main, mais c'est un marché d'automatiser et ça va prendre bien sûr une ampleur énorme, en tout cas sur ce genre de format. Nous, on est en train de commencer à automatiser des parties, mais sur par exemple, quand tu as créé ta DA et que tu as un lookbook ou que tu as juste un produit et que ton client il a besoin de 100 contenus par mois à chaque fois, c'est intéressant de lancer 100 contenus. Et même si tu en as 50 qui sont quand même utilisables, tu as gagné déjà beaucoup de temps. Toi, Charles, tu penses que tu vas l'utiliser peut-être pour de la création de contenu? Pour tes réseaux par exemple? Je pense, pour l'instant, je pense que c'est pas assez poussé pour ça. Je pense qu'on rentre plus dans. Enfin, si je l'utilise, je vais plus sortir dans quelque chose de faire du contenu de masse sans vérifier la qualité, et c'est pas le but. Tu avais une question à poser? On dit qu'on rentre dans l'ère un peu de l'avatar branding. On voit de plus en plus d'avatars qui deviennent connus, comme même dans l'industrie cinématographique. On a vu ça récemment avec Hollywood, qui se plaignait d'un avatar qui avait signé des contrats à plusieurs millions. On a vu ça aussi dans la musique, avec des nouveaux artistes avatar IA. Est-ce que les marques, elles s'intéressent à ça et elles vous demandent de créer une sorte de persona qui les représente? Moi, j'ai déjà eu une demande et j'en ai entendu. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça va forcément les intéresser, plus à payer d'acteurs. Et puis, je suis même pas sûr qu'ils souhaitent ne plus payer. C'est plutôt avoir leur image, quoi, qui passe par l'intermédiaire d'une personne, puis jouer avec ça. Il y en a beaucoup qui veulent surfer sur la mode de l'IA aussi. Ouais. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, en Chine, l'année dernière, c'est la grande tendance qui s'appelle l'avatar digital pour les entreprises. Il y a un très bon exemple, vous pouvez regarder sur Internet. C'est l'entreprise qui s'appelle Jingdong, Jingdong, qui s'occupe de toute la partie de supply chain. Et eux, ils ont créé en fait une conférence qui dure à peu près 5 heures avec que des avatars digitales. Ouais, ça, c'est la tendance maintenant qui est déjà développée en Chine depuis 2-3 ans. En fait. Je vois aussi un intérêt pour les créateurs de contenu, parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est la personne qui crée le contenu, on ne peut pas revendre la marque. Mais si on crée un avatar, style Thibaut InShape, mais avatarisé, on peut le revendre, du coup ça crée un nouveau marché beaucoup plus liquide. Et ça, il y a tout le marché des UGC qui est transformé aussi. Les UGC, c'est les User Generated Content, c'est quand vous créez du contenu, en fait on paye des acteurs entre guillemets qui savent parler face cam et vendre un produit. Et donc on va le chercher, on lui dit fais-moi un UGC pour mon client avec 3 hooks différents, etc. Et en fait ça aujourd'hui, ça coûte de l'argent, c'est du temps parce qu'il faut faire des contrats, il y a que les contrats ils sont complexes, etc. Et du coup, on est en train de bosser là sur des UGC IA et se dire en fait on aura 2-3 avatars par marque et ils vont pouvoir vendre le produit directement comme ça. Et ça, c'est pas un problème pour la marque de se dire est-ce que c'est une IA ou pas, il n'y a pas c'est pas un big deal. Mais ça, c'est deux marchés différents. Oui, toi tu parles de revendre un... Moi, c'est vraiment de... oui, mais typiquement, moi je pourrais t'acheter un créateur de contenu par exemple. Ouais. Tu vois, s'il est déjà prêt et qu'il y a tout qui est fait et qui correspond au code de la marque pour laquelle je bosse, ça pourrait aussi être un autre marché. Ça serait une vidéo promotionnelle qu'un UGC. Parce que normalement, techniquement, un UGC, c'est du contenu généré par l'utilisateur de la marque et non par la marque. Non, c'est la marque qui paye l'utilisateur de contenu et qui lui dit
tiens, le gobelet, s'il te plaît, tu me fais 3 vidéos et tu vends le gobelet. Il y en a plein de gens Et qui tiens, font le ça. script en plus. Qui donnent de la thune. Donc en fait, sur Insta, sur Facebook, tout ça, TikTok et tout, vous croyez que c'est des gens qui parlent d'eux-mêmes, mais en fait, il y en a plein qui sont sponsorisés, il faut écrire, il faut regarder. Jérémy, il vend des vidéos de joyeux anniversaire. Ah ouais. Non, mais on a par exemple je pense que si j'étais youtubeur et que je faisais des tutos ou des vidéos, enfin bref, youtubeur, je pense que je ferais mon clone assez facilement. Je lui enverrai un petit message WhatsApp, j'automatiserai tout. Je fais mon petit message audio et puis automatiquement j'envoie le message. Et quelques instants plus tard, il y a mon personnage qui est sur YouTube, qui est sur les réseaux sociaux, et j'ai plus besoin de tourner. Et ça, je pourrais en faire à la volée. Et ça, c'est limite encore un autre marché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se cloner, et moi je le fais, c'est super simple, et en fait, on dirait que c'est moi qui parle, etc. Et ça, c'est sûr que ça va exploser. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va rentrer dans l'ère de l'AI avatar branding, et en gros, il y aura des créateurs de contenu qui seront des avatars. Sur A2, mais les deux. C'est exactement ça. On rentre sur dans A2, un- ça arrive depuis 2 semaines, mais ça va exploser. Ça va exploser. C'est le next step là. J'ai une question qui n'a rien à voir. Dans tous les clients que vous avez, est-ce qu'il y en a qui se posent 3 millisecondes des questions d'éthique par rapport à l'usage de l'IA? Ça arrive tout le temps. Complètement. Mais pourtant, ils en achètent. Donc, entre se poser la question et faire un chèque. Déjà, il y a des niveaux quand tu achètes de l'IA. Tu peux acheter de l'IA, juste intégrer un produit dans un décor. Tu peux avoir un avatar qui parle pour ta marque. Et là, c'est pas du tout le même niveau, ni les mêmes questions éthiques, ni rien, tu vois. Donc, il y a aussi ce curseur-là à placer selon les marques. Et moi, je sais qu'il y a plein de questions qui se posent sur la propriété, surtout, en fait. Franchement, il y a tous les sujets. Mais je trouve que la réponse que les marques attendent n'arrive pas. Ça veut dire qu'ils se posaient les mêmes questions il y a 1 an, il y a 2 ans, et en fait, d'un point de vue juridique, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun procès. Alors là, il y a Midjourney, Disney, Marvel contre ça va faire jurisprudence. Mais non, c'est que des conseils. Non, mais il y a le AI European Act, c'est juste des recommandations, voire certaines règles à appliquer. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se posent des questions il y a 3 ans, ils se posent des questions il y a 2 ans, et au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, il va peut-être falloir qu'on s'y mette. Donc en fait, ils commencent à s'y mettre, mais je pense qu'ils n'ont toujours pas les réponses. Non, mais parce qu'il y a l'aspect juridique. Au niveau des réponses que les clients posent, il y a l'aspect aussi philosophique, dans la dimension éthique, la question morale. C'est pas parce que c'est légal ou c'est moral. Ouais, mais il y a surtout la question business. Oui, d'accord. Il y a surtout la question business. Et moi, je la connais, je sais ce qu'elle avait derrière la tête en posant sa Ouais, question. moi ça m'intéresse de savoir, parce que tout le bénéfice qui est fait sur le fait de mettre en production de contenu, c'est quand même des fonds qui partent chez qui? Chez les actionnaires, ou qui sont réinjectés, je sais pas moi, dans des écoles pour apprendre quelque chose, ou la fondation. Ça, c'est le côté c'est juste moins d'argent. Donc c'est aussi pour laquelle. Moi, j'ai vu des marques l'année dernière, ils me disaient non, pour le moment, mais on attend et tout. Et puis aujourd'hui, c'est pas. Et alors, il s'est passé quoi? Bah, ils ont levé les. C'est bon, on y va. Alors, ils vont doucement. Hein, par exemple, L'Oréal, que des mains. Tous les produits L'Oréal, donc hygiénaires, il faut que des mains. Il y en a d'autres, il y a des grandes agences, c'est que le dos. Hein. On peut voir un immeuble et le dos. Comme ça, on ne voit pas la tête. Mais sinon, c'est une grosse réduction quand même. J'ai la chance de bosser dans des gros groupes, dont Procter & Gamble. Et sur certaines créations de produits, on fait de la créa en IA, avec de l'aide de l'IA. Mais par contre, tout ce qui part en production consumer repasse par des digital artists. Oui, parce qu'il y a un vrai problème de culture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore l'IA. Donc il suffit de voir un film. Non, mais ils ne savent pas le faire. L'exploration des droits, quoi. Ils ne veulent pas qu'il y ait demain, si effectivement c'est légiféré et pas seulement conseillé, ils ne veulent pas être bloqués, quoi. Oui, mais la vérité, c'est que quand on crée du contenu à l'IA, en fait, on fait tous de la post-production dessus.
il n'y a rien qui sort. Enfin, à part sur Bah, TikTok, oui, si tu t'amuses et que tu fais une vidéo sur TikTok, ça. Instagram, il y a des gens qui achètent des trucs là-dessus. Ouais, mais ça, c'est des gens qui s'amusent, c'est des créateurs de contenu, quoi. Les marques, elles font pas ça. Généralement, quand tu fais une marque, tu as forcément de la post-prod, tu rajoutes un logo, tu retravailles le son, tu retravailles les voix. Enfin, c'est plus une assistante qui, entre guillemets, un complément. oui, ça permet d'aller plus vite, mais en fait, quand un produit, tu l'intègres dans un décor, ben, même s'il est super bien fait, tu as toujours du texte à revoir, ou même juste quelle est ta pub, en fait, tu vois, les textes, etc. Donc, il y a plein toujours oui, il y a tous les allers-retours en plus. C'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon truc. Donc, en fait, il y a toujours une main humaine derrière. C'est faux de dire qu'il a fait tout toute seule, quoi. Mais j'ai peur que ça change un peu. Ah ouais, c'est qu'une question de temps. Ouais, parce qu'en fait, je suis pas d'accord. Malheureusement, les consommateurs de médias sont en train de. Avant, quand on faisait un affichage urbain, on disait 1, 2, 3, c'est bon. Maintenant, la durée de temps qu'on passe sur une image dans un média digital, c'est le temps d'un swipe. Donc en fait, les marques, j'espère qu'elles vont garder leur exigence de rendu. Je pense que normalement, les consommateurs de fin sont hyper exigeants. Donc au bout d'un moment, est-ce que faire ça, c'est un temps suffisant pour ne pas avoir une exigence sur la qualité de rendu? En fait, ça dépend où tu regardes aussi. Parce que tu n'as que le téléphone, tu peux regarder. Ça dépend les marques en fait. Tu as des marques qui sont moins importantes et d'autres qui le sont. Donc en fin de compte, il y en a où ils vont être trois à décider, puis ils vont dire c'est bon, on l'a fait. Et pourtant, c'est des marques, je pense au café Saint-Marco, par exemple, c'est une petite structure. Ils vendent à l'international, mais c'est une petite structure. Ils décident tout en interne, ils sont 3-4, ils décident eux-mêmes. Donc ça va aller très vite, mais ce ne sera pas pareil que chez L'Oréal. Non, là, c'est succursale dans tous les pays du monde, etc. Donc effectivement, ce ne sera pas le même travail. Et donc ça va forcément glisser vers ça. Donc on va retrouver plein de publicités IA qui seront faites par une agence de communication à Lyon pour un groupe important à Lyon. Et eux, ils surferont sur ces trucs-là, des petits budgets. De toute façon, jamais ils auraient sorti 150 000 balles pour une pub. Ouais. Donc l'IA leur donne une opportunité. Donc eux, ils vont aller. Mais en fait, il va y avoir différents marchés. C'est comme les films. Je pense qu'on va trouver en fiction, à terme, des films IA et des films humains. Et franchement, il faudrait qu'on se retrouve là dans 5 ans et qu'on ait exactement la même discussion avec ces Bah non, on leur a changé. Moi, de ce que je vois, c'est que les marques, elles sont hyper intransigeantes sur ce qui sort. En fait, c'est leur image de marque, c'est le branding. Et ça, peu importe les outils et les technologies qui sortent, le branding, mais c'est hyper important parce qu'une marque aujourd'hui, avec toute la concurrence qu'il y a, elle doit garder son essence et elle ne doit pas dériver non plus complètement et faire n'importe quoi. Et du coup, elles font hyper attention à leur image, surtout dans une ère comme la nôtre qui est hyper omnicanal et où on communique de partout, etc. Il faut justement se faire reconnaître et avoir un peu partout la même image et qu'on reconnaisse que la marque Shine, c'est Shine, tu vois, et c'est pas Revolut. Et en fait, tout ça, c'est hyper important et ça se joue sur plein de codes différents que tu peux pas modifier, même si cette trend IA, elle est trop marrante, elle est trop sympa, ça va jamais passer parce que ça rentre pas dans l'essence de la marque. C'est une trend qui n'a rien à voir avec les assets d'une marque. Oui, mais ça va dans tout. Vraiment de la qualité d'un rendu ou finalement ça va oui, mais quand une marque elle travaille sur son image, elle va pas aller prendre des visuels de merde. Elle va, ça n'a jamais changé. Que ce soit de l'IA ou du Photoshop. Ouais, moi j'y suis confrontée tous les jours, donc vraiment il y a 10 allers-retours par visuel. Mais c'est sûr que ça va un peu baisser, ça va avec le niveau global de tout le monde. On voit bien que le niveau, je dirais pas intellectuel, mais de la télé, de la création, de la créativité, ça baisse un peu. Voilà, donc je pense il y a ce film Idiocratie où tout le monde devient débile. Après, on a quand même réussi à produire des films sympas en 3 heures, on n'est pas tous idiots. On a réussi à faire quelque chose. D'accord, mais ça sortirait pas aujourd'hui chez une marque. Non, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des créateurs qui font des trucs de ouf. Oui, mais créativement, c'est hyper intéressant là où on est aujourd'hui. Parce qu'en fait, on peut se permettre plein de choses, on peut imaginer ce qu'on veut. On a les moyens de mettre en image ce qu'on imagine. Et ça, c'est fou. C'est ça la vraie révolution. Ça libère le potentiel créatif. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plus de créativité depuis qu'il y a. Moi aussi, là, il y a une question d'abord. C'était pas forcément une question, mais c'était plus pour rebondir, où ça me fait un peu penser à ce qu'on voit avec les sites internet, c'est pas le même médium, quoi. Mais si tu veux, du coup, il y a des entreprises qui vont utiliser du Canva, qui vont, tu vois, payer 300 balles un gars au Maroc pour faire ton site.
Il y a des marques qui vont lâcher 15 000, 20 000, 50 000 euros pour avoir un site, même si c'est un site vitrine entre guillemets quoi. Moi, de ma petite expérience, j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de parallèle quoi. En vrai, aujourd'hui, avec n'importe quel CMS, tu peux faire un site, ça fait pas de toi un développeur, tu vois ce que je veux dire. Mais même sur la aujourd'hui. Hein? Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais la progression, elle Oui, est tellement c'est tellement vite exponentielle. On est d'accord, mais tu vois, même par rapport on va commencer à avancer quoi. Ouais. Il y a deux questions. Ouais, moi je me demandais si vous pensez Vous faites le selfie avec moi? Yes! Attendez. Ça va chérie, ça va très bien chérie. Ça va super chérie, tout va bien. On va arrêter une dernière question. Allez, une dernière question. Ouais, moi je me demandais parce que vous êtes quand même bien impliqué là-dedans. Est-ce qu'il y a une place quelque part pour un mélange des deux? Non. L'IA, est-ce que l'IA ne pourrait pas être un moyen de flipper des productions multiples pour les faire grossir? En fait, vous faites des mixtes un peu? Des hybridations. On appelle ça l'hybridation. Oui, avec des shoots. Mais oui, alors au lieu d'avoir un budget Flame, on a un budget IA et d'un coup, ta pub à 15 000 a l'air d'être une pub à 100 000 quoi. C'est montable. Bien sûr. Et avec très peu de moyens, on peut sortir une. Non, mais est-ce qu'il y a une place pour le mix? Parce que là, oui, par exemple, je disais, la Manufacture Paris, par exemple, dont je parlais, qui est une marque de luxe en parfumerie, ils nous ont envoyé les produits, on les a ajoutés, et ensuite on a entraîné. Donc il n'y avait pas encore Nano Banana, tout ça, ça allait moins vite, donc on a entraîné des LoRa, donc on avait besoin d'un dataset d'images du parfum, donc on a shooté chaque parfum, on a fait une vingtaine de photos par parfum et on a entraîné l'IA sur ces photos pour... Ouais, mais les plans qui en sortent restent des plans full IA en fait, quand même. Moi je me demande s'il y a après, il y a de la post-prod. Après, il y a la post-prod. C'est une certaine forme d'hybridation. Après, toutes les marques ne le font pas, c'est des souhaits aussi des marques. De dire, nous on voudrait un humain, on voudrait aussi l'IA, c'est une volonté aussi de la part des marques, des buts. Et puis il n'y a pas que dans la publicité, moi je fais de la fiction, et dans la fiction c'est plus comme ça que l'IA est en train de rentrer. C'est un peu cette tenue, je dirais même que le cinéma a encore plus peur que les marques. Vraiment, parce que c'est une industrie, c'est plus qu'une industrie, c'est tout un métier, c'est des gens. Donc ils rentrent en hybridation d'abord, que ce soit des fonds verts, que ce soit pour transformer mon téléphone en super gros téléphone, ou d'un coup je sors comme ça et puis je me retrouve en costume de Moyen-Âge. Donc tu vas avoir ça. Un peu moins de publicité, ça dépend des marques. 3D très cher et l'incruste et tout ça, en IA, je trouve que ça devient un outil de post-prod. Bah, tu vois, c'est un outil de post-prod qui peut tuer tous les autres quoi, en tout cas. Nous on travaille beaucoup avec les studios 3D par exemple. Parce que, avec les studios 3D, parce que quand il y a des appels d'offres par exemple, ils n'ont pas le temps en une semaine de produire autant de pistes créatives que nous, avec de l'IA et avoir des bons rendus. Et typiquement on a fait un appel d'offres pour Swatch, on leur a fait les 5 pistes créatives, on a poussé les key visuals hyper loin et en fait ils ont été choisis et le kiwi qui a été dans l'appel d'offres, c'est celui quasiment qui est sorti, donc eux ils l'ont refait en 3D, mais ils se sont basés sur mon truc et du coup là il y a ce côté... direction artistique humaine, mais du coup imagée par l'IA si tu veux. C'est la maquette quoi. Ouais, mais en fait cette maquette elle est vraiment très proche du final. C'était pas mal. Et le studio 3D du coup il est venu prendre les images et il a tout modélisé. Et donc on a la pub, ils ont animé, etc. Et t'as toute la pub qui est là. Et par exemple dans la beauté, on ne pourrait pas faire de la retouche de peau en IA en disant voilà, bon, fais-moi des... c'est vrai complexe. Ouais, plus compliqué. On refait la personne. Ouais, c'est ça que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas, si ça pouvait être un peu plus subtil. Non mais je pense que tu vas avoir... Si tu peux retoucher la peau et tout ça. On peut si on veut, mais je pense que tu as des marques qui disent ok, bon allez on fait de l'IA, pour plusieurs raisons, souvent des questions budgétaires, pour avoir des publicités plus impressionnantes, parce qu'ils n'auraient pas le budget tout simplement. Et puis il y en a d'autres, en fait, elles n'y vont pas encore. C'est ça, donc elles ne sont même pas encore dans la demande d'hybride. C'est binaire quoi, c'est-à-dire que c'est oui ou non, mais il n'y a pas, il manque l'espace entre les deux en disant c'est cool, mais... mais parce que c'est quand même nouveau. Donc en fait, les marques, elles font des tests un peu quand même. Elles essayent, elles en sont encore... Aujourd'hui, on fait du 100% IA, c'est ça, en vrai. Enfin, aujourd'hui,
n'y a pas une prod qui part qui n'a pas été faite avec de l'IA. Avec, à un moment donné, j'en sais rien moi, Sans ChatGPT. Ouais. C'est juste non, ça. y a pas de ChatGPT. Bon, allez. Non, mais sans déconner. Ça peut être juste, je veux élargir, en fait j'ai un format carré, je vais faire une bannière. Bah, déjà ça c'est l'IA, tu vois. Donc, merci. beaucoup. Bravo.